Bienvenue sur notre chaîne Fast Cabling. Souhaitez-vous passer à un réseau en fibre optique à haut débit efficace et stable? Nous avons parlé des bases du pont dans la vidéo précédente. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons donc vous guider pas à pas dans la mise en place de votre propre réseau à fibre optique en utilisant la technologie pont. Vous pouvez également visiter notre site web en cliquant sur le lien dans la boîte de description ci-dessous pour consulter notre page de solutions complète et notre équipe d'experts est là pour vous fournir des solutions adaptées à vos besoins spécifiques. La technologie des réseaux optiques passifs est donc l'épine dorsale de la connectivité Internet moderne, révolutionnant la manière dont nous accédons à l'Internet. Son importance réside dans sa capacité à fournir des services Internet ultra rapides et fiables aux particuliers, aux entreprises et aux institutions. Les ponts utilisent la fibre optique, ce qui permet aux données de voyager à la vitesse de la lumière, garantissant ainsi une expérience rapide et ininterrompue de l'Internet. L'un des principaux avantages des réseaux ponts est leur rentabilité, qui permet aux fournisseurs de services de desservir efficacement plusieurs utilisateurs sans compromettre la vitesse ou la qualité. En outre, les ponts contribuent à la durabilité environnementale en réduisant la consommation d'énergie et les déchets électroniques. La technologie PON fournit une connectivité Internet transparente, soutient l'innovation numérique et connecte les gens à l'échelle mondiale dans notre ère numérique au rythme effréné. Un réseau optique passif est donc une technologie Internet moderne qui diffère de la configuration traditionnelle à large bande en utilisant la fibre optique au lieu des fils de cuivre. Dans un système PON, il y a trois composants principaux. Le terminal de ligne optique, OLT, dans les bureaux du fournisseur et l'unité de réseau optique, également connue sous le nom de terminal de réseau optique, ONU ou ONT, à l'extrémité de l'utilisateur, ainsi que le séparateur optique qui peut diviser les signaux. Un pont offre des avantages tels qu'une plus grande largeur de bande pour une vitesse plus rapide, une plus grande portée sans perte de signal et l'évolutivité, ce qui en fait un choix rentable et efficace pour une connexion Internet à haut débit. Pour mettre en place un réseau optique passif, plusieurs outils et équipements essentiels sont donc nécessaires, notamment des câbles à fibres optiques, des boîtiers de distribution à fibres, des connecteurs, des séparateurs, un terminal de ligne optique et une unité de réseau optique, le terminal de réseau optique dont nous venons de parler. Ces composants fonctionnent ensemble et établissent une connexion Internet à haut débit. La qualité de cet outil est primordiale, car elle garantit une transmission fiable et efficace des données. L'utilisation de composants de qualité supérieure peut donc garantir un réseau stable, minimiser les temps d'arrêt et optimiser les performances globales du réseau PON, ce qui fait de la qualité un élément clé de toute installation. Nous sommes maintenant devant la carte de démonstration et plus tard nous ferons une connexion pont ensemble, étape par étape. Un plan de réseau bien pensé est donc essentiel pour la réussite d'un réseau optique passif, d'une installation pont. Le choix d'un emplacement stratégique pour les composants clés tels que l'OLT, le terminal de ligne optique, le terminal de réseau optique, ONT, est donc crucial. Des facteurs tels que la distance et les obstacles potentiels entre ces composants doivent être soigneusement pris en compte. Une planification adéquate peut garantir une transmission efficace des données et des performances optimales du réseau. Il convient donc de choisir un emplacement approprié et d'éliminer les obstacles potentiels afin de garantir une connectivité transparente, de réduire la perte de signal et d'améliorer la fiabilité globale du réseau pont. Nous allons maintenant procéder à la connexion et expliquer les composants en cours de route. Tout d'abord, nous devons installer l'OLT. Il doit être connecté à une source Internet, c'est-à-dire à un routeur pour fournir un réseau, et il est déjà alimenté par une source d'alimentation fiable. Je vais donc commencer par utiliser un court cordon de raccordement pour le connecter au routeur et au port Ethernet Gigabit. Il s'agit du port Gigabit RJ-Port et des emplacements Gigabit Ethernet SFP. Ce sont les ports PON.
Il s'agit d'un émetteur-récepteur GPION OLT SFP dont nous aurons besoin pour nous connecter au câble à fibre optique. Branchons-le donc dans l'emplacement PION en utilisant un câble à fibre optique pour le connecter. Comme ceci, nous arrivons à notre séparateur optique. Vous devez choisir un emplacement stratégique pour le répartiteur optique afin d'assurer une bonne distribution du signal. Nous devons connecter le séparateur optique à la ligne de fibre principale, qui est celle qui vient d'être connectée à l'OLT, et diviser le signal avec précision pour atteindre chaque ONT. Ce répartiteur est donc un répartiteur optique à 2 entrées et 16 sorties. Ensuite, je vais utiliser un autre câble Ethernet pour le connecter à notre ONT. Branchez-le sur l'ONT, comme ceci. Nous devons ensuite relier l'ONT au routeur afin de fournir un accès Internet aux appareils de l'utilisateur final. Il faut donc le relier au routeur. Vous pouvez également choisir de vous connecter à une caméra IP et à d'autres appareils. Autre chose, notre ONT dispose d'une version Wi-Fi. En utilisant cette version, vous n'avez pas besoin de routeur. Tout ce que vous avez à faire est de connecter le câble de fibre optique à cette version Wi-Fi de l'ONT et vous pouvez également connecter plusieurs appareils à l'aide de cette ONT. En suivant méticuleusement ces étapes, l'installation d'un réseau optique passif garantit une connectivité efficace, une perte de signal minimale et des services Internet fiables pour les utilisateurs finaux. Et n'oubliez pas qu'une configuration correcte, une gestion des câbles et une attention particulière aux détails sont essentiels pour créer un réseau optique robuste et performant. C'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup de vous être joints à nous. Si vous avez aimé notre vidéo, n'oubliez pas de lever le pouce et de vous abonner à notre chaîne Fast Cabling. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.